Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve toujours dans cette même pièce. Voilà, donc toujours en confinement. Et oui, je filme juste après la vidéo que vous avez vue la semaine d'avant. J'ai juste changé de pull et j'ai mis cette fois le pull fluffy, le pull de l'hiver parce que nous sommes déjà en hiver. Le radiateur coule, peut-être que vous l'entendez aussi, enfin coule, tourne plutôt, chauffe. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'organisation à la maison. Parce que beaucoup d'entre vous sont en télétravail, moi y compris, même si je suis aux études, mais c'est toujours télétravail. Donc voilà, c'est pas toujours évident de s'adapter et de trouver un rythme pour travailler de chez soi. Moi la première, parce qu'en plus j'alterne entre chez moi et chez mon copain. Donc c'est pas toujours évident de garder un rythme, mais j'ai quand même noté quelques petits conseils qui pourraient peut-être vous aider. Donc c'est pour ça que si jamais je regarde un peu vers le bas, c'est parce que j'ai pris quelques petites notes pour pas dire de bêtises et pour pas m'éparpiller non plus. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec la première chose à faire pour pouvoir s'organiser correctement et travailler correctement de chez soi. Selon moi, la toute première chose à faire pour pouvoir travailler de manière efficace de chez soi, c'est de définir un endroit bien précis, comme votre endroit de travail en fait. Donc ici par exemple, on a une pièce de l'autre côté qui peut faire office de bureau et donc moi je me suis installée là-bas pour travailler. Lorsque je suis chez moi, j'ai un bureau, voilà, ma chaise, même si c'est dans ma chambre. Je me mets soit au bureau dans ma chambre, soit sur la table de la cuisine où voilà, c'est mon espace pour travailler. Mais voilà, il faut se trouver un endroit parce que sinon vous allez vite procrastiner et ça va être vite très compliqué de se mettre au travail et de rester efficace au travail. Deuxième petit conseil, c'est de s'imposer un horaire comme si vous étiez au travail ou comme si vous alliez en cours parce que sinon vous allez vite ne plus rien faire en fait ou vous laisser aller et vous allez être débordé. Ces conseils, ils sont pour moi aussi parce que c'est pas tous les jours évident, ça je dis pas le contraire. Ça arrive aussi que des jours voilà, ce soit très compliqué, mais il faut essayer de se faire une routine en fait, de s'imposer un rythme voilà, avec des pauses bien précises, etc. pour faire comme si vous étiez au travail et comme ça vous vous mettrez en tête que vous y êtes et ce sera beaucoup plus simple pour vous de rester concentré sur ce que vous faites parce que sinon voilà, si vous n'avez pas d'heure précise à laquelle vous commencez à travailler ou à réviser vos cours et à telle heure vous mangez, etc. et que tous les jours c'est une heure différente, ça risque d'être vite compliqué, vous allez vite être complètement perdu dans tout ce que vous faites. Donc deuxième conseil, imposez-vous des horaires comme si vous alliez au travail ou comme si vous alliez en cours et des pauses voilà, tous les jours plus ou moins au même moment. Troisième point qui rejoint le deuxième, c'est de se définir une routine en fait. Donc voilà, donc tous les jours, tous les matins ou la plupart du temps, vous vous réveillez à la même heure, vous déjeunez à la même heure, vous vous mettez au travail à la même heure, vous faites des pauses plus ou moins aux mêmes heures, vous mangez à la même heure. Enfin, tout ça évidemment ça peut arriver que ce soit pas toujours possible, mais le plus possible se faire une routine, vraiment comme si vous partiez au travail ou vous partiez en cours, une journée normale, pas une journée où vous êtes confiné à la maison. Essayez aussi de vous habiller comme si vous y alliez, voilà, vraiment il faut se créer une routine pour se motiver, se sortir du lit et se mettre au travail. Quatrième conseil, c'est de planifier à l'avance ce que vous avez à faire. Donc moi, ce que j'essaye de faire personnellement, c'est voilà, soit le dimanche, je regarde vraiment les tâches sur lesquelles il faut que je fasse, que je me dépêche, etc. Et je les note dans mon agenda, voilà. À chaque jour, il faut que je fasse telle chose. Je me suis même imprimé un week planner que j'avais fait moi-même dans Word en mettant avec des couleurs, des plages horaires pour me dire tel jour je consacre autant d'heures à telle matière ou à tel travail, tel jour je fais autant de ça, etc. Comme ça j'arrive un peu à me rendre compte des heures un peu et de la répartition, voir si je travaille assez sur ça, peut-être pas assez sur ça, etc. Mais toujours essayer de le planifier à l'avance et si j'ai pas le temps de le faire une semaine à l'avance, et ben je le fais toujours au moins la veille. Par exemple, voilà, là je vais compléter mon agenda par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, pour remettre demain, pour pas que demain matin, quand j'ouvre mon agenda pour regarder ce que j'ai à faire, je me dise mince,
j'ai rien noté, ou alors voilà, je sais plus ce que j'ai fait hier ou avant-hier, je sais plus où est-ce que j'en suis, est-ce que ma priorité c'est plutôt de faire telle ou telle chose. Voilà, moi j'essaie toujours au minimum de planifier mon travail la veille. Au mieux, ce serait voilà, quelques jours avant ou le week-end avant de commencer la semaine pour vraiment là définir tout ce que vous avez à faire pour la semaine. Ça c'est vraiment super important et surtout ça vous aide à garder les choses en tête et à rester concentré sur ce que vous faites et pas à vous dire mince je sais plus ce que je dois faire et du coup voilà vous perdez beaucoup de temps à réfléchir à ce que vous devez faire et peut-être du coup vous n'avez plus envie de faire et voilà et vous allez procrastiner et c'est pas le but. Donc essayez de planifier vos journées à l'avance et ça vous aidera à être bien plus organisé et bien plus au taquet pour le travail. Le 5e point, c'est quelque chose, enfin c'est un peu en rapport avec le 4e, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalisables. Donc c'est bien de planifier ses journées à l'avance, mais si c'est pour se mettre une liste à n'en plus finir, ça ne vaut pas la peine non plus parce que vous n'allez pas le faire et du coup ça va vous démoraliser et du coup voilà ça va être un cercle vicieux. Essayez de rester objectif sur le nombre de choses que vous pouvez faire par jour. Voilà, moi je ne mets jamais plus de 4 ou 5 grosses choses, par exemple écrire mon rapport de stage, faire des recherches pour mon mémoire, travailler pour tel job étudiant, etc. Je reste toujours objective et j'essaye vraiment, même si voilà, je n'arrive quand même pas toujours à finir mes journées, mais c'est mieux de se mettre 3, 4, 5 choses importantes à faire sur la journée plutôt que de s'en mettre 20 et de ne pas faire la moitié et du coup vous allez être frustré, vous allez être énervé, le lendemain vous avez reporté ça en plus de ce que vous aviez déjà prévu et vous allez avoir des journées à n'en plus finir, vous allez vous coucher la tête comme ça. Donc voilà, il faut quand même rester objectif et il faut que ce soit réalisable tout ce que vous planifiez. Donc voilà, gardez ça bien en tête. Évitez toute distraction, c'est-à-dire que votre téléphone là vous le mettez en vibreur, en sourdine, ce que vous voulez et vous le mettez un peu plus loin. Moi je le mets quand même pas dans une autre pièce parce que j'en ai quand même besoin de temps en temps pour travailler ou voilà. Mais je le mets sur le côté plus loin, voilà. Des fois j'oublie même qu'il est là quand je suis bien concentrée, etc. Parce que sinon c'est pas possible quoi. Son téléphone c'est une vraie source de distraction. Donc le mettre le plus loin possible. Et puis si jamais vous avez d'autres sources de distraction, j'en sais rien moi, des enfants ou bien je sais pas, quelqu'un qui regarde la télé, quelqu'un qui écoute de la musique, essayez vraiment de vous mettre dans une bulle et de faire en sorte qu'il n'y ait aucune distraction. Parce que ça encore, je connais bien les distractions, la procrastination, c'est pas toujours évident. Tous les conseils que je vous donne, j'essaie de les appliquer à moi-même aussi parce que je reste humaine et c'est pas toujours évident pour moi non plus. Mais voilà, je me dis que de partager ces quelques conseils que j'ai trouvés et que j'essaie d'appliquer également pourrait peut-être vous être utile. 8e conseil, je l'ai déjà dit mais je le redis parce que je trouve que ça reste important, c'est de s'habiller. Parce que je vous vois là en train de travailler en pyjama, etc. Moi la première, hein, comme je l'ai montré dans la vidéo d'avant, je suis le bas avec des grosses chaussettes, le pantalon, mais tout de même je ne suis pas en pyjama. Voilà, même si ce sont des habits très cocooning, où on est bien dedans, etc. Il n'y a pas de souci tant que vous n'êtes pas en pyjama parce que moi je sais que quand je travaille en pyjama, non, en pyjama égale traîner dans le lit, donc ça dure jamais bien longtemps mon temps de travail. Donc ce que j'essaie vraiment de faire le matin, c'est au moins, même si c'est un jogging, même si c'est quelque chose de confortable, changer de vêtements, ne pas passer ma journée entière en pyjama et voilà, c'est bien mieux comme ça vous avez vraiment l'impression de ne pas passer une journée dans votre lit, voilà, à rien faire. Vous vous levez le matin, vous vous brossez les dents, vous vous maquillez ou pas, vous prenez soin de vous, vous vous habillez, même si c'est pas une tenue pour aller au travail forcément, mais voilà, c'est toujours, ça fait toujours du bien au moral aussi de se dire ok, je suis pas en pyjama, parce que le pyjama dans nos têtes, même si c'est inconscient, pyjama égale lit, égale dodo, égale traîner, égale pas envie de travailler. Donc habillez-vous. 8e conseil, je crois, je sais plus, je suis perdue dans les comptes, mais pensez à la règle des 2 minutes. Tout ce qui peut être fait en moins de 2 minutes doit être fait immédiatement. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal personnellement à appliquer, mais j'essaye quand même. C'est tout bête, hein, mais vous avez vos chaussettes qui traînent en plein milieu de la chambre.
ça vous prend 10 secondes, même pas de les ramasser, de les plier ou de les mettre au sale, mais faites-le. Moi je suis la première à passer à côté et à me dire voilà, et puis après on laisse s'entasser les vêtements ou peu importe. Et après on se dit mince, j'ai beaucoup à faire mais j'ai pas le temps. Mais si vous prenez le temps et si ça prend moins de 2 minutes, faites-le immédiatement, c'est sur votre chemin, comme ça vous ne remettez pas au lendemain ou à plus tard et ça va vous sauver beaucoup de temps sur votre journée aussi. Le 9e et 10e point se ressemblent beaucoup. Le 9e point, c'est de penser à tout noter en fait, parce que souvent ce qui arrive c'est qu'on a beaucoup de choses en tête quand on reste à la maison. Par exemple, je dois faire tel travail, tel travail, tel travail, il faut aussi que je fasse la lessive, il faut aussi que je fasse à manger, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, ah il faut aussi que je fasse le ménage, et du coup vous vous en sortez plus et vous dormez peut-être mal aussi la nuit parce que vous dites mince j'ai oublié de faire ça aujourd'hui, ou mince il faut absolument que du coup je le fasse demain, etc. Donc un bon conseil c'est d'essayer de noter tout ce que vous avez à faire, et ça c'est quelque chose que j'applique vraiment hyper régulièrement. Dès que j'ai plein de choses qui me traversent l'esprit, et je les note un peu partout, soit si j'ai devant moi mon cahier avec mon bic, etc. je note, je fais toujours des listes, toujours, ou bien dans mon téléphone aussi j'ai plein de listes pour plein de choses. Par exemple les cadeaux de Noël, il me faut des cadeaux pour autant de personnes, il me faut tel cadeau pour telle personne. Quand je pars en voyage même personnellement, avant de faire ma valise, je note tout sur une feuille, que ça passe des sous-vêtements à la brosse à dents, à la pince à épiler, aux lunettes de soleil, enfin je note vraiment tout pour me dégager ça de l'esprit en fait, et comme ça je n'ai plus à penser à ça en fait. Et franchement ça va vous aider si vous êtes quelqu'un de très stressé et que voilà vous avez toujours plein de choses à faire et vous courez tout le temps dans tous les sens, et en même temps vous faites pas forcément grand chose du coup parce que justement vous êtes perdu sur tout ce que vous avez à faire. Donc dès que vous avez quelque chose en tête, notez-le quelque part. Franchement ça vous soulagera d'un poids et ce sera bien plus simple pour vous concentrer, parce que sinon vous allez tous les 2 minutes vous dire mince j'ai oublié de faire ça, mince il fallait que je fasse ça aussi, etc. Donc franchement croyez-moi ça vous aidera de tout noter. Et du coup le 10e point c'est plus ou moins la même chose, mais aussi par rapport à vos mots de passe. Si vous travaillez de la maison sur le PC, etc., notez quelque part dans un lieu sûr tous vos mots de passe, parce que je le vois aussi pour moi et même pour mon copain, hein, des fois on se retrouve à se dire mince c'est vrai j'avais créé ce site là, etc., mais je sais plus c'est quoi le mot de passe et le truc, et du coup j'arrive plus à créer un compte ou j'arrive plus à récupérer mes fichiers parce que je me souviens plus. Moi j'ai fait un fichier que j'ai mis dans le cloud avec tous mes mots de passe. En général je les fais déjà enregistrer par Google parce que ça me sauve la vie plus d'une fois. Mais vraiment dans un document que j'ai enregistré dans le cloud, je mets tous les sites sur lesquels j'ai créé un compte avec tous les mots de passe. En tout cas ceux qui sont vraiment importants. Si c'est juste un site de vêtements pour une seule commande, voilà, je vais pas commencer à aller marquer ça là-dedans. Mais franchement tous les sites pour le travail, pour l'école, pour peu importe, qui sont quand même importants, notez vos mots de passe et vos identifiants, etc. Parce que il y aura bien un jour où vous oublierez, hein. Moi par exemple mon mot de passe Facebook je l'ai changé même il n'y a pas longtemps, je m'en souviens déjà plus. Donc notez, c'est vraiment important, parce que justement quand vous avez tellement de choses en tête, même les choses les plus importantes, ça se peut que elles s'échappent et donc du coup après vous risquez d'être dans le caca. Donc voilà, le 9e et le 10e conseil se ressemblent beaucoup, mais en même temps sont différents parce que c'est pas la même chose. Enfin les mots de passe c'est bien plus précis. Donc voilà, croyez-moi, ça vous aidera d'avoir tout ça noté et de ne pas devoir fouiller dans sa mémoire, au plus profond de sa mémoire pour retrouver un mot de passe ou un identifiant. Voilà, donc c'était mes 10 conseils pour rester organisé et pour travailler de la maison. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire en dessous. Ça me ferait vraiment hyper plaisir et je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!